L'impératif en français. Oula, ça peut vite ressembler à un vrai casse-tête, hein, surtout quand les pronoms commencent à danser dans tous les sens. Mais en vrai, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. C'est comme un jeu de construction. Une fois qu'on a la notice, la formule de base et les quelques petites règles spéciales, eh bien, tout s'emboîte parfaitement. Allez, c'est parti, on décortique ça ensemble. Alors, voilà notre plan de match. On va commencer tout doux avec la formule de base, la plus simple. Puis, on va jeter un œil à la petite exception à connaître, celle des verbes en ER. Après ça, on monte d'un cran. On ajoute les pronoms. D'abord à la forme positive, et c'est là que ça devient intéressant. On verra comment tout est chamboulé à la forme négative. Et pour finir, un bon petit résumé pour que tout soit bien clair dans la tête. Ok, on attaque avec la première partie, la formule de base. Et on va voir que pour démarrer, c'est vraiment simple. En fait, l'impératif ne concerne que 3 personnes, pas une de plus. La logique est super simple. Un ordre, ça s'adresse à quelqu'un en direct, donc tu ou vous. Ou alors c'est un ordre qui nous inclut, du genre allons-y, donc nous. Du coup, la recette est simple. On prend le verbe au présent avec une de ces 3 personnes, on vire le sujet, tu, nous, vous, et hop, c'est fait, on a notre ordre. Regardez, un exemple avec le verbe finir. Au présent, c'est tu finis. Pour transformer ça en ordre, qu'est-ce qu'on fait? On enlève le tu. Et ça nous donne fini. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça, enfin, pour ce type de verbe. Parce que, bien sûr, il y a une petite subtilité qui arrive et elle concerne le groupe de verbes le plus courant en français. Et nous y voilà, la fameuse exception. Section 2, les verbes en ER. C'est vraiment la règle spéciale à connaître par cœur. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est la seule grosse exception pour la formation de base. Elle touche uniquement les verbes du premier groupe, ceux qui finissent en ER. Alors, mettons-les côte à côte pour bien voir la différence. D'un côté, un verbe comme « finir ». On part de « tu finis », on garde le « s », ça donne « fini », normal. Mais de l'autre côté, un verbe en ER, comme « parler ». On part de « tu parles », mais là, attention, le S final, il s'en va, il disparaît. On obtient donc « parle » sans S. C'est ça la règle d'or pour tous les verbes du premier groupe. Allez, on passe au niveau supérieur. Section 3, on ajoute des pronoms. Maintenant que les fondations sont posées, on va pouvoir construire des ordres un peu plus complexes, plus précis, en y ajoutant des objets. C'est là que ça commence à devenir vraiment intéressant. Bon, avant de plonger, petit rappel rapide des pronoms objets. Les directs, les indirects, il faut les avoir bien en tête, parce que leur position dans la phrase, eh bien, elle va nous jouer quelques tours. Et voilà la première grosse surprise. Quand on donne un ordre positif, les pronoms ne se mettent plus avant le verbe comme d'habitude. Non, ils déménagent. Ils passent après le verbe. Et pour bien marquer le coup, on les attache avec un trait d'union. Et ce n'est pas tout. Non seulement ils passent après, mais ils doivent se mettre en rang. Et l'ordre est hyper strict. D'abord le verbe, ensuite l'objet direct, et seulement après l'objet indirect. Ça change complètement la donne par rapport à une phrase normale. Attention, deuxième règle bizarre. Les pronoms « me » et « te » font leur crise d'identité. Quand ils se retrouvent après le verbe, ils se transforment. « Me » devient « moi » et « te » devient « toi ». On ne dira jamais « donne-me » par exemple. C'est toujours « donne-moi ». Regardons un exemple qui rassemble tout ça. Raconte-la moi. Décortiquons-le. On a le verbe « raconte ». Juste après, le pronom direct « la » qui représente, disons, une histoire. Et pour finir, le pronom indirect « moi » qui s'est transformé. Le tout bien ficelé avec des traits d'union. Voilà, ça c'est l'impératif affirmatif avec pronom dans toute sa splendeur. On passe à la 4e partie. Et là, accrochez-vous. On l'appelle le grand basculement, la forme négative. On vient de tout mettre en place pour la forme positive. Parfait. Maintenant, préparez-vous, parce qu'on va tout remettre à l'envers. La grande question, c'est que se passe-t-il quand on passe à la négation, quand on ajoute ne pas? Qu'est-ce qui arrive à toute cette belle construction qu'on vient de voir, avec les pronoms après le verbe? Et voilà le fameux grand basculement. D'un côté, on a l'affirmatif, raconte-la moi, pronom derrière, trait d'union, tout ça. De l'autre, le négatif, ne me la raconte pas. C'est le monde à l'envers. Les pronoms, hop, ils sautent de l'autre côté du verbe, ils reviennent à leur place d'origine, les traits d'union, pouf, disparus, et le moi redevient un simple me. Pour faire simple, à la forme négative, c'est le retour à la normale. Tout rentre dans l'ordre. Les pronoms retournent sagement avant le verbe, là où on a l'habitude de les voir. Le moi redevient me, le toi redevient te. On encadre tout le bloc pronom plus verbe avec ne et pas. Et toute la structure un peu spéciale de l'impératif positif s'efface. On revient à quelque chose de beaucoup plus familier. Ok, dernière ligne droite. 5e partie, le grand récapitulatif. On a vu pas mal de choses, c'était un peu dense. Alors on va tout remettre à plat pour être sûr que c'est bien clair pour tout le monde. En fait, tout se résume à une sorte de double personnalité de l'impératif. D'un côté, le mode positif, l'affirmatif, les pronoms sont après le verbe, connectés par des traits d'union, et on a les formes « moi » et « toi ».
De l'autre côté, le mode négatif. C'est le retour au calme, à la normale. Les pronoms repassent avant le verbe, on oublie les traits d'union et on utilise ne pas avec me et te. C'est vraiment deux mondes différents. Allez, un dernier petit exemple pour la route, à la forme positive. Donne-le lui. C'est limpide, verbe, donne, objet direct le, objet indirect lui. Propre, net, sans bavure. Maintenant, petit défi. Comment est-ce qu'on dirait le contraire? Comment transformer « donne-le lui » en ordre négatif? C'est le moment d'appliquer la règle du grand basculement. On y réfléchit une seconde. Et la réponse est « ne le lui donne pas ». Voilà, les deux pronoms « le » et « lui » ont fait le grand saut pour revenir se placer juste avant le verbe. On encadre le tout avec « ne »,« pas » et c'est réglé. C'est vraiment un réflexe à développer. Donc, pour résumer les points vraiment essentiels à retenir, primo, la base, c'est facile, on enlève le sujet. Deuxio, pour les verbes en ER à la deuxième personne, pas de S, on dit parle, pas parles. Tertio, et c'est le plus important, la position des pronoms. Ordre positif, ils sont après le verbe, avec des traits d'union. Ordre négatif, hop, ils rebasculent avant le verbe et tout redevient normal. C'est vraiment ça la clé de tout le système. Une fois qu'on a ces règles bien en tête, l'impératif français perd tout de suite son côté intimidant. Il faut juste le voir comme un interrupteur. Position on pour l'affirmatif, position off pour le négatif. Une fois que ce mouvement de bascule est compris, construire des ordres devient beaucoup plus naturel. Il n'y a plus qu'à se lancer.